Nous sommes dans l'unité mixte de recherche contrôle des maladies animales exotiques et émergentes qui se situe sur le site de l'INRA à Prise d'Eau, Petit-Bourg. Dans ce laboratoire de recherche, nous travaillons sur les maladies émergentes et les maladies vectorielles. Un vecteur, ça peut être un insecte ou un animal qui va transmettre une maladie à un animal ou à un humain. Alors une tique est un parasite, elle fait partie de la même famille que les araignées ou les insectes. Elle se nourrit essentiellement sur des animaux ou sur des hommes en se gorgeant de sang sur ses hôtes. Il existe deux espèces de tiques en Guadeloupe qui affectent les ruminants, la tique sénégalaise et la tique créole. La tique sénégalaise est présente à la fois en Guadeloupe mais aussi en Martinique. Par contre, c'est uniquement en Guadeloupe que cette tique est infectée par une maladie qui est transmise aux ruminants et qui s'appelle la codriose. La codriose est une maladie mortelle qui va induire de la fièvre, des signes nerveux et pour les races les plus sensibles, une mortalité. Lorsqu'un animal est malade, le vétérinaire va prélever le sang de cet animal, le sang va nous être amené et sur ces échantillons, nous allons détecter par différents diagnostics si cet échantillon est positif ou non. Ce qui est fait très couramment, c'est d'abord une détection d'anticorps contre cette maladie, mais surtout on détecte aussi la présence de la maladie dans le sang de l'animal. De manière à mieux comprendre comment se développe la maladie et comment la stopper, on a mis en place un système de culture de cellules que l'on peut infecter avec la bactérie et qui nous permet après de mieux analyser comment elle se comporte et comment arriver à contrer le développement de cette bactérie. L'objectif à terme, c'est de pouvoir trouver un vaccin qui soit efficace contre cette maladie en limitant aussi les produits chimiques. Alors aujourd'hui, les éleveurs essayent de traiter leurs animaux avec des produits chimiques qui sont efficaces mais qui malgré tout pourraient à terme ne plus l'être. Il faut être conscient que ce type de maladie a un impact sur la productivité des élevages. Si les éleveurs veulent améliorer leur productivité en important des races européennes ou en faisant des croisements, ces éleveurs vont être confrontés à ces maladies pour lesquelles ces animaux ne sont pas nécessairement aptes à lutter. Les races créoles ont acquis une résistance à la fois aux tiques et à la maladie, mais malgré tout, ils peuvent aussi être infectés, mais ils seront moins sensibles que les races européennes.